Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé de dépasser ses propres frontières, partant à la conquête de nouveaux horizons, traversant des forêts, des terres et des mers inconnues, avant de s'envoler dans l'espace. Animé par cette soif incessante de la découverte et du progrès, il s'est doté d'outils de plus en plus perfectionnés pour l'accompagner dans sa vie quotidienne, comme dans le développement de ses sociétés. L'apparition du téléphone, de la télévision et récemment d'Internet allait lui donner des extraordinaires moyens de communication. Et puis un jour, une nouvelle invention allait bouleverser sa vie, l'intelligence artificielle. Passionnante pour certaines personnes, effrayante pour d'autres, l'intelligence artificielle offre pourtant quelquefois des perspectives magnifiques, comme par exemple de permettre à des muets de parler un jour. L'Église, soucieuse de participer à la compréhension profonde de ce nouvel outil, est engagée auprès de nombreux scientifiques et chercheurs chrétiens qui nous aident à regarder avec discernement les promesses et les écueils de l'intelligence artificielle. Un demi-siècle sépare les premières ébauches de cette machine à penser aux images qu'elle est désormais capable de générer à la simple demande de l'homme. Des spectaculaires étapes ont déjà marqué son ascension, comme en 1997, lorsque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le supercalculateur IBM américain Deep Blue gagnait l'immense champion mondial au jeu d'échecs, Garry Kasparov. Un pas venait d'être franchi. Face à l'évolution vertigineuse de l'intelligence artificielle, je m'interroge, comme tant de personnes. Par l'élaboration de cette machine à penser, bien plus puissante que lui, l'humain est-il en train de mettre son humanité en danger? Ou avance-t-il au contraire vers un nouveau monde de possibles, en permettant à cet incroyable outil de l'escorter pour aller encore plus loin dans ses conquêtes de la connaissance? L'intelligence artificielle pourrait permettre la démocratisation de l'accès au savoir, le progrès exponentiel de la recherche scientifique, la possibilité de confier des travaux pénibles à des machines. Témoigne notre pape François. Mais en même temps, elle pourrait entraîner une plus grande injustice entre les pays riches et les pays en voie de développement, entre les classes sociales dominantes et les classes sociales opprimées, compromettant ainsi la possibilité d'une culture de la rencontre au profit d'une culture du rejet. Si l'intelligence artificielle annonce une nouvelle ère de notre temps, saura-t-elle nous proposer une nouvelle manière d'habiter notre humanité? L'intelligence artificielle, pour la société, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, pour les chercheurs qui se sont impliqués depuis longtemps sur l'apprentissage machine, sur différentes technologies, les réseaux de neurones, par exemple, l'IA est une grand-mère de 80 ans. On arrivait à apprendre des fonctions complexes dans des systèmes qui, en fait, distribuaient l'information, qui étaient de manière très lointaine, proche de notre cerveau, mais avec cette idée de mimétisme dans la façon d'apprendre. Cette façon que notre cerveau a d'appréhender les choses et de les reconstruire est extrêmement intéressant à étudier et à utiliser. Alors, évidemment, c'était très simplifié. Pourquoi ? Parce que le neurone, c'est un neurone de la vision, enfin de l'ère visuelle, qui est représenté par un modèle mathématique qu'on appelle le neurone formel. Ça a été proposé par des biologistes américains en 1937, vous voyez, donc c'est pas nouveau. Il faut garder quelques dates. L'intelligence artificielle, c'est le neurone formel, 1937, la règle de Hebb, qui est le fait de vouloir recoder dans une machine une espèce de plasticité cérébrale, le fait d'apprendre, de modifier des poids. Dans notre cerveau, on modifie les connexions entre les neurones. Et bien, dans cette machine qui est artificielle et mathématique, on va modifier aussi des réels dans des matrices qui connectent des choses qu'on appelle des neurones qui sont très très loin de nos neurones. Il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau à partir de 2012. C'est que enfin, ces modèles de l'apprentissage automatique, c'est vraiment devenu de l'IA à ce moment-là, en fait,
au sens où ils ont commencé à résoudre des tâches comme la vision, reconnaître ce qu'il y a dans une image, aussi bien que nous, et puis mieux que nous d'ailleurs. À partir de 2012, on a vraiment eu des modèles hyper performants, dont l'architecture était un petit peu inspirée d'ailleurs du cerveau, et qui se sont mis à devenir très puissants. Et il faudra attendre 2017 pour avoir un mécanisme de l'attention qui permet d'apprendre en fait les liens entre des mots qui sont loin dans les phrases que vous donnez. Et ce mécanisme-là, il s'apparente au fait qu'on connaît un mot grâce à ses voisins. Et donc c'est ce mécanisme-là qui est mis en jeu dans ces IA génératives dont tout le monde parle à l'heure actuelle et qui, entraînés sur d'énormes corpus, nous amène à trouver des choses très intéressantes. La donnée est devenue extrêmement abondante et la ressource de calcul est devenue quasiment gratuite. Et donc, on a une explosion de données et de puissance de calcul qui a conduit progressivement à sophistiquer ces méthodes jusqu'à des algorithmes assez avancés aujourd'hui de prévision, d'optimisation, qu'on s'est mis à appeler intelligence artificielle. Et l'origine de l'intelligence artificielle, c'est du marketing scientifique. On peut d'ailleurs voir sur l'un des inventeurs du terme, John McCarthy, dans le séminaire de Dartmouth dans les années 50, va effectivement, quelques années plus tard, expliquer qu'il a choisi le terme pour des raisons de levée de fonds. Quand vous avez besoin de lever des millions ou des milliards ou des centaines de milliards, parce que la recherche et le développement, ça coûte très cher, eh bien, il faut emmener les gens sur Mars. Le mathématicien John McCarthy déclarait déjà en 1972, depuis l'université de Stanford. Nous étudions l'intelligence comme une sorte de sujet abstrait, en dehors de son incarnation dans les êtres humains, pour satisfaire notre curiosité. Je crois qu'à la longue, c'est vraiment possible. Et je ne peux dire si ce sera dans 5 ans ou dans 500 ans, parce que des problèmes fondamentaux restent à résoudre et même à formuler. Nous voudrions obtenir une machine aussi intelligente que possible. Je pense qu'il est possible d'en obtenir une qui soit plus intelligente qu'un être humain. Perspective effrayante ou porteuse d'espoir, puisqu'il semble aujourd'hui impossible de s'opposer à cette avancée technologique et que, en un certain sens, ce n'est sans doute pas souhaitable, au vu de certains avantages primordiaux, l'ensemble du travail mené avec lucidité par certains chercheurs chrétiens, en collaboration avec le Saint-Siège, nous incite à développer toujours plus profondément notre réflexion, nous guidant vers la sagesse. L'Écriture sainte témoigne que Dieu a donné aux hommes son esprit pour qu'ils aient la sagesse, l'intelligence et la connaissance de toutes sortes de travaux. La science et la technologie sont donc les produits extraordinaires du potentiel créatif des êtres humains. L'homme se dote d'outils qui vont être utiles pour lui. De là à dire que ce sont les compagnons, c'est une projection anthropomorphique sur l'objet qui est un outil. Donc, l'IA, qu'elle soit prédictive, c'est-à-dire qu'elle permette de reconnaître des formes, ou qu'elle soit générative, comme ce qu'on a dans le ChatGPT, sont des objets. Ça n'a rien d'humain, ça ne pense pas, ça ne raisonne pas, ça n'a pas d'intention propre, ni de conscience propre. Donc ce sont des algorithmes qui sont nourris de nos données. Dans nos données, il y a de l'affect, des émotions, des intentions, de la politesse, de la politique, de la culture, et du désir, du plaisir, tout ce que vous voulez. Et c'est ce matériau-là qui nourrit les machines. Donc nous avons à la fin quelque chose qui est mi-humain, mi-machine. Dans cette course effrénée vers une intelligence artificielle de plus en plus rapide, de plus en plus compétitive et désormais aussi créant de plus en plus d'addictions, l'Église s'appuie sur les enseignements fondateurs de l'Évangile pour inscrire au centre de la réflexion éthique générale, portée par un grand nombre d'acteurs, l'essentiel. Comment faire de l'intelligence artificielle une force au service de l'humanité ? Il y a toute cette question de la vulnérabilité, de la compensation des handicaps, qui est une recherche positive. Des gens qui ne peuvent plus parler typiquement, on arrive
à leur implanter des électrodes pour détecter les signaux neuronaux de en fait, ce que la personne voudrait dire. On lui demande d'essayer d'articuler, donc elles ne peuvent plus parler, elles ne peuvent plus contrôler les muscles d'articulation, mais elles sont conscientes et elles peuvent, dans leur tête, simuler en quelque sorte le fait qu'elles parlent. Et ça, on arrive à le détecter, et avec des systèmes d'IA, maintenant, comme on sait générer du langage très bien, on arrive quasiment à refaire parler ces gens-là. Voilà. Et donc, certaines de ces prothèses sont fantastiques, voilà. Au fond, la valeur d'une innovation comme ça, elle se voit dans la façon dont elle aide les plus vulnérables à vivre mieux. Par exemple, pour un médecin, prédire s'il y a un cancer qu'on peut lire dans une image d'une radio. Et pour ça, il a besoin d'entraîner une machine qui a vu beaucoup de radios et qui a été capable d'identifier, qui apprend finalement qu'est-ce que c'est qu'une radio, qui a des signes que l'humain ne voit pas, mais que la machine va voir, qui sont des signaux faibles, répétés très largement dans un grand nombre de données. Et la machine est capable d'apprendre ça. Donc elle a cette capacité d'être extrêmement pointue sur des choses que nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, et elle peut nous aider pour ça. Et elle voit les choses en largeur, en voyant un nombre de documents ou d'images ou de sons que nous ne pourrions pas entendre dans notre vie complète. Conscient des extraordinaires promesses, notre pape François évoque la capacité des humains à construire des outils en quantité et complexité inégalées parmi les êtres vivants, utilisant même le terme de « conditions techno-humaines » et s'en expliquant. Puisque l'être humain a toujours entretenu une relation avec l'environnement par l'intermédiaire des outils qu'il a progressivement produits, il n'est pas possible de séparer son histoire de ces outils. Et plutôt que de parler, comme certains sceptiques, d'une sorte de manque, de déficit de l'être humain, notre pape préfère rappeler combien de notre fragilité naît notre potentiel créatif et notre capacité technique. Si nous avons à notre portée les fruits de l'intelligence humaine au sein de machines efficaces et d'algorithmes performants, ce serait déraisonnable de ne pas s'en servir pour servir les urgences nombreuses de ce monde, en particulier le soin de nos frères et le fait de devenir des meilleurs jardiniers de la création. On pourrait reprendre évidemment la parabole des talents. Tu avais sous la main des algorithmes magnifiques pour optimiser la gestion de l'eau, pour lutter contre le changement climatique et pour réduire la faim dans le monde, tu t'en es pas servi. Va au diable, je ne veux plus te connaître, il y a une distance infinie entre toi et moi. Tu es un mauvais serviteur, tu n'as pas été capable d'utiliser ces talents. Donc je pense qu'il y aurait même un péché à ne pas se servir de ces machines magnifiques pour les mettre au service du bien commun. Évidemment, il y a cette tentation de toute puissance qui fait substituer à l'outil le rêve d'une toute-puissance intelligente, le rêve ou le cauchemar. Et d'ailleurs, la rhétorique de l'intelligence artificielle alterne en permanence entre le rêve et le cauchemar. Et dans la Silicon Valley, vous avez autant de personnes qui sont dans une promesse quasi messianique de transhumanisme algorithmique et d'autres qui sont des doomers, qui sont des catastrophistes. Donc les deux facettes du rêve ou du cauchemar cohabitent autour de ce fantasme de la toute-puissance de l'intelligence. Consciente des écueils, mais aussi des incroyables possibilités de l'intelligence artificielle, l'Église ose poser les questions essentielles, proposer des règles et appeler au discernement que seuls les humains sont capables de comprendre et de développer. L'usage des algorithmes, c'est vraiment un enjeu, de savoir comment on peut aussi mettre quelques règles. On peut vraiment enfermer des personnes dans des bulles d'information et de désinformation. Et c'est vrai que dans le rapport à la vérité, je suis quand même un peu inquiet
Parce que bon, l'IA, elle collecte un certain nombre d'informations, mais elle ne peut pas vraiment faire la distinction entre le vrai et le faux, aussi par rapport au sens de l'existence, la question du bien commun, de favoriser une humanité qui soit au service des personnes, qui ouvre à l'amour de Dieu. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'inquiétude, moi je trouve, à avoir, et de ne pas penser qu'il y a une forme d'autorégulation par miracle des entreprises, que en fait c'est plutôt des milliardaires qui prennent le pouvoir. Dans les années 1960 déjà, lorsque les banques de données émergeaient aux États-Unis, répondant conjointement au progrès de l'informatique et à la volonté du gouvernement d'améliorer ses recherches dans les domaines de la défense, certains chercheurs visionnaires mettaient en garde contre les manipulations qui pourraient en découler, comme le soulignait déjà en 1972 le directeur de l'informatique de l'Université de Californie, Michel Melkanoff. Nous voyons avec certaines raisons une crainte de la possibilité que les banques de données puissent rassembler des informations sur toutes sortes de gens, qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon que l'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait, sur quiconque que vous voudriez. Alors ce genre de choses signifie que vous êtes sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, c'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert. Ce visionnaire précisait également que cet homme qui s'en sert peut de cette façon vous contrôler et vous serrer la vis tant qu'il veut. Dans certains domaines aujourd'hui, pourtant aussi indiscutablement efficaces que dans la médecine par exemple, l'intelligence artificielle ne semble-t-elle pas déjà imposer sa loi ? Quand un praticien va voir un diagnostic fait ou préfet en quelque sorte, préparé par un système d'IA, il aura tendance peut-être à le suivre un petit peu trop facilement, c'est-à-dire qu'il y a un biais de confiance si le système d'IA nous fait ça. Et puis il y aura tous les effets de second ordre par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous voudrez convaincre quelqu'un de quelque chose, vous dites de toute façon l'IA a décidé que c'était comme ça. Voilà. Et donc l'IA comme argument d'autorité ultime. Ça c'est un défi pour l'éducation, pour les générations futures, c'est quelles sont les compétences qu'on doit développer avec, et parfois sans, peut-être parfois contre en quelque sorte, nos systèmes d'IA. Nous nous faisons facilement abuser par certains acteurs du numérique. Notre attention se fait capturer. On pense aux gens qui passent des heures entières rivés sur des écrans à regarder des petites vidéos quand même plus ou moins passionnantes. Et donc il y a une espèce de hold-up sur notre attention. Et donc le défi pour les générations à venir, c'est de se dire à quel moment je débranche la prothèse. C'est là le vrai danger. Et c'est ça que j'essaie d'alerter à travers la Fondation Blaise Pascal, en disant qu'il faut parler des usages aux enfants très tôt, avant qu'on leur apprenne à coder. Et donc le très tôt ne doit pas non plus être quand ils sont tout jeunes, parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette conscience suffisamment avancée. Il me semble que vers 8 ans, 9 ans, 10 ans, là où on a encore un seul professeur à l'école, enseignant, on peut construire pendant des temps particuliers une appropriation des usages de l'IA, en discuter. Donc on a construit 10 capsules étiquetées IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA verte ? Comment elle va nous aider à faire peut-être moins de dépenses d'énergie pour des choses qui ne sont pas utiles ? On leur explique la dopamine, vous voyez, c'est un concept quand même assez élevé. Et puis après, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont retenu. Nous passons notre journée en compagnie des écrans, à la fois pour travailler, pour jouer, pour discuter avec sa famille ou avec ses amis. On pourrait aujourd'hui parler d'un véritable attachement aux écrans, qui peut parfois prendre la forme d'une certaine dépendance. La capsule, les enfants la regardent et ça les amuse beaucoup. On leur parle de leur quotidien, les jeux vidéo, le téléphone, les réseaux sociaux. Ils sont tous au courant, même s'ils n'ont pas le droit. Ils disent d'ailleurs, on ne peut pas faire ça avant 13 ans, vous savez. Et pour autant, ils ont l'air plus au courant que la professeure. Voilà. Donc, il est temps de leur en parler. Puisque l'écran se présente comme une vitrine remplie d'objets que tu ne peux pas avoir ou qui demandent du temps et des efforts pour être obtenus. Il y a alors le risque que tu te places loin des autres, car tu préfères être sur ton smartphone ou sur ton ordinateur pour gagner ces objets. Cela conduit à un attachement de plus en plus fort entre toi et ton écran.
Aujourd'hui, de nombreuses marques utilisent la dopamine pour créer l'attachement aux écrans, afin que tu continues à t'intéresser à ce qu'elles te montrent sur l'écran. On sait très bien que l'IA, elle peut être utilisée à des fins mauvaises quand elle sert à générer des données fausses, à manipuler le réel, à créer des vidéos, enfin ce qu'on appelle les deepfakes. On court un vrai risque collectivement d'être submergé par des informations fausses au point que pour nous-mêmes ou nos successeurs dans quelques décennies, savoir dans la masse de ce qui sera disponible, ce qui s'est réellement passé ou ce qui a été totalement inventé, construit, est difficile. Voilà. Et donc cet outil de l'IA, on peut l'utiliser, on peut s'intoxiquer avec. Des colloques organisés autour de la pensée chrétienne par l'Église catholique apportent depuis plusieurs années leur contribution au discernement de la créativité humaine à l'œuvre dans l'intelligence artificielle. Les questions soulevées dans ces moments de partage aiguillent l'ensemble d'une réflexion commune et indispensable autour de la manière de concevoir l'homme dans l'univers. Si je déserte le désir de créer, si je déserte la contemplation, si je déserte la joie de l'improvisation, si je déserte la possibilité de la rencontre non prévue, parce que je consens à une espèce d'efficacité immédiate, alors effectivement, je pense que je suis en train de mourir. Je pense que la vie est dans la joie de l'acceptation de l'imprévu, et dans l'imprévu, dans l'improvisation, dans l'incertitude, il y a autant d'échecs que de succès. Alors, il y a une métaphore personnelle que j'aime beaucoup, puisque je suis également pianiste de jazz, et en jazz, il y a un ennemi, l'ennemi numéro 1 du jazzman, c'est le bavardage. Quand vous êtes fan de jazz, que vous soyez musicien ou mélomane, vous l'entendez. Vous entendez quand quelqu'un joue en apparence quelque chose de magnifique, mais en réalité n'est pas présent. Et pour moi, c'est ça le risque de ChatGPT. C'est le risque du bavardage. C'est-à-dire c'est la performance technique apprise qui va faire illusion, mais dans lequel il n'y a pas de présence authentique. Il me semble que l'Église, de par la tradition biblique, tradition théologique et spirituelle, a quand même une sensibilité à qu'est-ce que l'être humain, c'est-à-dire de bien comprendre à la fois l'ambivalence de l'être humain, qui peut vraiment être formidable du côté du bien, mais aussi vraiment odieux du côté du mal. Donc cette ambivalence humaine, on peut l'oublier en fait des fois quand on est fasciné par la technique. Et en fait, je pense que c'est vraiment très important. Le côté tragique aussi, quand on pense à la vie de Jésus et de beaucoup de prophètes, c'est-à-dire que c'est pas facile en fait d'annoncer la vérité et l'amour de Dieu au monde. Et donc je pense que si on a des positions qui évacuent trop facilement le tragique, comme on le voit par exemple dans certains courants transhumanistes, en fait, où il y a une forme toujours de l'augmentation, où c'est merveilleux, en fait, on passe à côté de ce que c'est que vraiment le bonheur humain, qui est un bonheur, je trouve, lié aux formes de tragique traversées, et on trouve des gens qui ont des vies pas faciles, mais qui sont quand même vraiment heureux et qui ont une joie de vivre, qui est communicative. Et donc, je pense que de ce côté-là, l'Église peut vraiment apporter une vision anthropologique, une manière de se situer qui est en dehors simplement des rapports marchands. Et donc c'est vrai que je pense que ce grain de sable en fait que l'anthropologie chrétienne peut apporter me semble très, très important. Le 1er janvier 2024, à l'occasion de la 57e journée mondiale de la paix, le pape François adressait ses vœux dans un message intitulé « Intelligence artificielle et paix ». Ces mots fondateurs interpellent aujourd'hui plus que jamais.
Il ne faut pas permettre aux algorithmes de déterminer la manière dont nous entendons les droits humains, de mettre de côté les valeurs essentielles de compassion, de miséricorde et de pardon. Les développements technologiques qui ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de l'ensemble de l'humanité, mais qui au contraire exacerbent les inégalités et les conflits, ne pourront jamais être considérés comme un véritable progrès. Dans la lettre du 1er janvier 2024, sur la paix et l'intelligence artificielle, il dit à juste titre que le réel dépasse la technologie. Il y a quelque chose de plus grand dans le réel. Et si je suis pascalien, je pourrais dire qu'il y a quelque chose de plus grand dans le monde que la raison. Notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On le sait en mille choses. Les décisions fondamentales, là où se loge le libre arbitre, la dignité de la personne humaine, se jouent au niveau du cœur, c'est-à-dire d'une faculté qui dépasse la raison discursive. Les neurosciences nous disent aujourd'hui qu'on ne comprendra pas la conscience si on ne met pas un corps derrière le cerveau. C'est-à-dire que la conscience, elle émerge de nos sentiments, comme dirait Antonio Damasio. Mais l'Église nous avait préparé à ce message-là depuis 2000 ans, en disant que tout se joue dans la chair. Pourtant, le directeur du projet MAC, Edward Fredkin, ne déclarait-il pas déjà à l'aube des années 1970 que si leurs possibilités se concrétisent, les machines amèneront un autre type d'évolution. Les machines, par contraste avec la chair et le sang, et si cela arrive, cela ne pourrait pas être aussi effrayant que cela paraît, parce que les hommes et les machines peuvent être en harmonie et coexister. L'avion est un bon exemple. Il peut aller dans n'importe quelle direction et s'élever rapidement dans l'air, comme un oiseau. l'intelligence artificielle nous permettra-t-elle aussi un jour de nous envoler vers d'autres ailleurs? Mais quels autres ailleurs? Si l'avion s'avérerait pour l'homme voyageur une prouesse technologique extraordinaire, aucun humain ne lui a prêté la moindre possibilité de conscience. En sera-t-il toujours de même pour l'intelligence artificielle? Si elle semble actuellement se cantonner à la simulation, saura-t-elle un jour utiliser ces milliards de données pour approcher notre propre conscience, façonnée par des millions d'années d'évolution, nourrie par nos nombreuses formes d'intelligence, émotionnelle, sensible, artistique, psychique, spirituelle, relationnelle, des registres tellement différents. À l'heure actuelle, avec les modèles que nous avons, même s'il y a des émergences de choses qui nous paraissent être des émergences intelligentes, ce n'a absolument rien à voir avec la conscience. C'est du hasard mathématique. La façon dont structurellement l'algorithme marche fait qu'on va chercher les mainstream, on va chercher ce qui est le plus statistiquement présent. L'humain réagit très différemment. C'est-à-dire que moi, je peux décider de quelque chose qui est très peu probable, juste parce que j'ai une conscience morale. Et que j'ai l'intention de faire quelque chose que personne ne fait, parce que je l'ai décidé en toute conscience, pour des arguments que je peux développer. Donc on a créé quelque chose qui imite, produit un langage sophistiqué, poétique, émotionnel, intentionnel, avec de la morale, sans aucun raisonnement. Sans cette construction qui est liée à notre éducation, liée à nos croyances, liée à la philosophie, les gens qu'on a lus, etc. Là, il y a tout ça mélangé, et ça fait une espèce de macédoine, là, qui permet à la machine de dire des choses qui ont l'air intelligentes. Je pense que derrière la rhétorique de l'intelligence artificielle, il y a un retour au scientisme. C'est-à-dire qu'il y a finalement cette tentation de croire que la totalité du réel peut se mettre dans des algorithmes et que les machines, pour peu qu'elles aient des données massives sur tout ce qui fait notre existence, nos désirs et les mouvements de la planète, vont
faire advenir un monde dans lequel tout sera contrôlé et dans lequel je résoudrai enfin l'irrationalité de la personne humaine avec un futur désirable où le climat serait sous bonne garde, où les personnes auraient de quoi satisfaire le désir. Donc il y a ce fantasme de l'exhaustivité de la raison technologique. Je vais pouvoir mettre l'intégralité du monde dans les datas, dans les algorithmes, et l'intelligence artificielle va tout prédire et tout contrôler. La question de la décision est très importante, et par rapport à ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes, on voit les risques très importants, que ce soit dans les conflits en Ukraine ou du côté effectivement d'autres pays, qu'il y ait une forme de démission de l'humain. Et c'est vrai que je suis assez inquiet, par exemple, de l'utilisation de l'IA, par exemple, à Gaza, et en fait dans le ciblage et le peu de temps de réponse humaine en fait qui est autorisé, donc avec les dégâts énormes sur les civils en fait. Et ça, je trouve qu'on a franchi en fait un certain nombre de limites. Et je pense que ça serait vraiment important de revenir en arrière en fait dans l'usage de l'IA pour le ciblage en fait de suspects, parce qu'effectivement c'est des gens dans un bureau qui peuvent perdre complètement leur empathie en fait, qui font ça. Et on l'a déjà vu, c'est la question aussi de l'usage de drones en Afghanistan par des gens qui sont aux États-Unis, qui ont leur vie de famille, leurs enfants, et puis qui tuent des enfants à des milliers de kilomètres. Donc c'est vrai que il y a un côté de cette distorsion cognitive en fait, qui est vraiment un danger et de démission par rapport à la décision. L'écriture, rappelle notre pape, nous met en garde contre la fierté de vouloir toucher le ciel, c'est-à-dire saisir et nous emparer de l'horizon de valeurs qui identifient et garantissent notre dignité humaine. S'appuyant sur le mythe de la tour de Babel, il rappelle que lorsqu'une brique tombait, cela représentait une grande perte. Beaucoup se plaignaient. Nous avons perdu une brique. Si un ouvrier tombait, personne ne disait rien. Cela doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus important ? La brique ou l'homme ou la femme qui travaille ? Une distinction si fondamentale. Il y a un récit qui est fascinant, c'est la tour de Babel. Regardez, on est en train de construire, on est en train d'empiler les étages, et maintenant on est à 100 milliards de paramètres et 1000 milliards de paramètres. Regardez, et la tour, et on va aller encore plus haut, et regardez. Et alors, dans le texte, on parle du bitume, c'est le bitume qui sert à cimenter les étages de la tour de Babel, et le bitume, c'est un hydrocarbure non renouvelable, comme ce dont nous avons besoin pour faire tourner les folles machines, les GPU, qui permettent de construire l'intelligence artificielle générale. Et donc on est tous ensemble, et d'ailleurs on est animé par le désir d'avoir une seule langue, et donc ça tombe très bien avec ChatGPT. Maintenant on a des traducteurs automatiques, et les tokens, c'est un langage informatique qui permet à l'humanité entière de tous ensemble communiquer. Finalement, on n'a plus besoin d'apprendre des langues, on a tous la même langue, et on a tous cette langue de l'intelligence artificielle qui va aller jusqu'où, qui promet d'aller jusqu'au ciel, mais en réalité il n'y a plus de ciel. Et donc où est-ce que va la tour de Babel ? Elle va nulle part, et elle s'effondre. La machine, elle n'est absolument pas en compréhension de ce qu'elle produit, ni responsable de ce qu'elle produit. Et tout ça, ce sont les enjeux autour de la compréhension de ces systèmes. Comment nous allons utiliser au mieux ces compagnons, comme vous le dites, ou ces outils intelligents pour nous aider dans la vie sans nous asservir, et en comprenant mieux, en fait, quelles sont leurs caractéristiques. C'est vraiment l'enjeu éthique d'aujourd'hui. On a mis la loi sur l'IA en Europe, pour essayer de tracer des lignes rouges. Par exemple, dans la loi, il y a l'interdiction de la manipulation subliminale. Comment je vais mesurer cela ? C'est pas du tout évident. Même si on souhaite effectivement le limiter, comment, dans la pratique, de façon très pragmatique, on pourra faire ? C'est
pas quelque chose de trivial, c'est de l'ordre de la recherche. Je me pose des questions, on va dire en honnête homme, mais pas en technicien vraiment de l'éthique. Mais pour moi, non, c'est important qu'on réfléchisse à l'usage de ce qu'on va faire, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, de ce qu'on invente. Il se trouve que j'ai travaillé dans les neurosciences et que déjà, il y a 20 ans, on se posait des questions sur bon, alors avec des IRM, on va lire dans les pensées, qu'est-ce que ça veut dire quels sont les impacts, où est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on autorise à utiliser ça dans un tribunal, etc. Voilà. Quel statut donner aux robots dits intelligents? Et quelles conséquences imaginer au niveau juridique en termes de responsabilité? Au-delà de la monstruosité des robots tueurs, régis par des algorithmes d'intelligence artificielle qui s'annoncent comme la 3e révolution majeure dans le domaine des équipements militaires, un des grands défis portés par la pensée chrétienne est de mettre en garde contre la puissance de ces machines qui ne devraient jamais avoir à assumer notre responsabilité d'être humain. Parce que le cœur doit toujours demeurer au centre des décisions. Il y a plein de tests en ce moment qui montrent que nous allons devenir dépendants. Des tests venant de BCG, d'Harvard, de Stanford. Je lis des articles où ils font des tests avec des outils comme GPT-4 et sans ces outils pour différentes tâches. Globalement, augmenter de la machine, l'humain a des performances souvent plus rapides, peut-être en créativité assez large, mais c'est très mouton tout ça. Et surtout, au bout de certaines tâches faites avec, comme vous l'avez dit, ce compagnon, on baisse la garde. Ça devient un collègue. Or, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque fois que je fais intervenir une machine, c'est comme un jeu de dés. C'est comme quand je lance un dé, il y a une partie de hasard. Donc, est-ce qu'on veut laisser le hasard piloter nos vies? Il faut que ces décisions restent humaines. Il ne faudrait pas demain qu'il y ait une personnalité juridique sur ces machines pour qu'elles prennent des décisions à notre place et qu'on le regrette bien après. Pour l'apprentissage des enfants, c'est fondamental qu'à l'école, on laisse ce libre champ à l'humain non augmenté. Parce qu'autour de leur vie, maintenant, quand on va leur donner un téléphone tellement vite dans les mains, c'est tellement attractif qu'il y aura moins de créativité, moins de recherche par la main, moins d'envie d'aller vers les autres. Et cet écueil-là, il est majeur. On commence à en voir les prémices. Que fait-on? On peut se dire, effectivement, est-ce que dans cette omniprésence du numérique, est-ce que l'être humain va être encore capable d'accéder à une liberté ou est-ce qu'il sera toujours dans des formes de captation de son attention, d'utilisation de ses biais cognitifs pour lui faire acheter telle ou telle chose ou être bien obéissant à ce que pense un gouvernement parce que on n'est pas en train de développer un milieu humain dans lequel voilà, la possibilité même d'accéder à l'autonomie et d'accéder aussi à une intériorité, à la spiritualité, n'est pas en danger. Il y a quelques années, en juillet 2020, à l'appel de Rome, des responsables religieux du monde entier ont signé un texte, l'appel pour une éthique de l'intelligence artificielle. Dans ce document, l'Académie pontificale pour la vie soutient une approche éthique de l'intelligence artificielle afin de promouvoir un vrai sens des responsabilités parmi les organisations, les gouvernements et les institutions. Car, plutôt que d'avoir peur d'être un jour pris au piège d'une technicité supérieure aux capacités naturelles de notre cerveau humain, ne vaut-il pas mieux apprendre à l'apprivoiser cette intelligence artificielle et enrichir ainsi notre parcours d'homme? Depuis des décennies, on a des ordinateurs qui savent mieux faire que nous plein d'opérations. Où est le problème? Donc, on est dépassé par les systèmes d'IA sur certaines compétences. Où est le problème? De toute façon, la question fondamentale, et ce que fait notre esprit à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, c'est d'abord de créer le problème. C'est-à-dire que nous vivons au quotidien et de temps en temps, ce que nous vivons, on va le formaliser comme un problème. Par exemple, votre problème peut-être, comment je rentre chez moi ce soir en un temps raisonnable
sachant qu'il neige, sachant qu'il y a seulement un quart des bus qui fonctionnent, sachant que j'ai 40 minutes de marche pour être au RER. Voilà, donc on énumère les alternatives, on formalise le problème, on dit mon objectif c'est de mettre le moins de temps possible et d'être sûr d'arriver. Voilà. Une fois que vous avez formalisé le problème comme ça, effectivement, Google Maps le résout mieux que vous, ou un système numérique quelconque. Aujourd'hui, un IA pour une tâche plus compliquée va le résoudre mieux que vous. Mais vous avez fait le travail important qui était de formaliser le problème. Donc, oui, l'IA va nous dépasser pour la résolution de problèmes, mais à nous déjà de lui donner les bons problèmes. Je pense que là où probablement nous nous distinguons le plus ontologiquement d'une machine, c'est la volonté. C'est le cœur au sens de Pascal, c'est cette dimension de liberté à laquelle nous pouvons consentir, créer à l'image de Dieu, libre comme Dieu qui nous a créés librement. Encore faut-il que nous le voulions, et encore faut-il que nous dépassions notre paresse qui risque de nous entraîner progressivement à abandonner notre liberté, notre responsabilité. La vigilance, l'attention à l'autre, l'amour, ces enseignements de l'Évangile qui nous accompagnent avec tellement de douceur et de force, sont aujourd'hui plus essentiels que jamais à replacer au centre de nos existences. Mais l'intelligence artificielle est-elle un frein à ces valeurs intrinsèques? Ne peut-elle pas aussi représenter dans l'avenir un allié précieux pour la communication des diocèses, en faisant gagner du temps aux personnes qui préparent les cérémonies ou les cours de catéchèse par exemple, ou encore en allant plus loin, comme cette expérience menée durant quelques semaines dans une église de Lucerne en Suisse, où un avatar du Christ, programmé par ChatGPT et fournissant des réponses basées sur le Nouveau Testament, a été installé dans le confessionnal pour répondre à plus de 900 fidèles et faciliter des échanges sur des questions spirituelles. Certains auteurs comme Luciano Floridi, qui enseigne à Oxford, en fait, ils parlent justement de l'infosphère ou de la numérisphère, en fait. Et donc, comment finalement le milieu humain est profondément transformé. Et c'est vrai qu'avec les IA génératives, ChatGPT, qui imitent si bien en fait des réponses humaines, au moins au niveau d'un texte, eh bien, on peut se dire quel impact ça a sur notre esprit et la question de la construction de l'intériorité. Et de fait, moi, je trouve qu'il y a, par rapport aux grandes questions que portait Emmanuel Kant, en fait, au XVIIIe siècle, il disait finalement il y avait quand même deux expériences qui avaient été très importantes pour lui. L'expérience du ciel étoilé, donc en fait une forme d'ouverture, un étonnement quand on voit toutes ces étoiles, etc. Et finalement qu'on ne fait plus beaucoup en fait cette expérience aujourd'hui, parce que maintenant on parle de réserve de ciel étoilé, parce qu'en fait en ville on ne voit plus jamais la Voie lactée. Donc en fait cette profondeur de l'univers et du ciel étoilé, on ne la fait plus au niveau sensible, et du côté effectivement de l'esprit, pour Kant en fait c'était cette présence, cette découverte de la loi morale en soi. Deux choses remplissent l'âme d'une admiration et d'un respect toujours renaissant et qui s'accroissent à mesure que la pensée y revient plus souvent et s'y applique davantage. Le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale au-dedans. Je n'ai pas besoin de les chercher et de les deviner, comme si elles étaient enveloppées de nuages ou placées au-delà de mon horizon, dans une région inaccessible. Je les vois devant moi et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. Les deux risques qui avaient été soulignés tant par Orwell sur
la surveillance permanente, malheureusement on le voit, que ça soit du côté de la Chine ou d'autres États en fait totalitaires, ou en Russie, en fait de contrôler en permanence les faits et gestes des citoyens et leur dire qu'ils pensent pas bien. Et donc il y a un côté terrifiant par rapport à la liberté de penser. Mais il y a aussi une autre version qu'on voit plus dans Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. C'est au fond une sorte de vie sous drogue. Bon, alors lui, il parlait du soma dans son roman, mais on pourrait dire là, c'est une drogue de la dopamine, où donc effectivement l'autre risque, effectivement, c'est d'avoir des sociétés où on est quasiment des zombies en fait, des personnes qui soient prises en permanence par ça et n'arrivent plus à accéder à une réflexion, au silence, peut-être à l'ennui, et justement d'avoir des zones où on rêve, où on va cultiver l'imagination, une forme de créativité, d'être soi-même et de pouvoir vivre en fait sans une sollicitation permanente. Dans le chapitre 2, verset 16, l'apôtre Jean rappelle que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Aldous Huxley lui faisait-il écho lorsqu'il rappelait à son tour que le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. Face à son impatience du bonheur immédiat, l'homme ne risque-t-il pas de passer à côté du chemin qui est le sien, long, parsemé d'obstacles, de difficultés, mais dans lequel, à force de patience et d'abnégation, il peut construire sa richesse intérieure et développer, pas après pas, son humanité. Cet appel à la patience et au rejet de toute fascination face aux idoles était déjà évoqué il y a plus de 2700 ans dans la Bible, à plusieurs reprises, et notamment au chapitre 32, racontant l'exode des Hébreux hors de l'Égypte, où ils étaient réduits en esclavage. Lorsque Moïse, après avoir écarté la mer Rouge pour ouvrir le passage à son peuple, le sauvant ainsi des pharaons sur lesquels la mer s'était refermée, il escalada quelques mois plus tard le mont Sinaï pour aller à la rencontre de Dieu et lui demander de l'aide. Son absence dura 40 jours. Lorsqu'il redescendit avec les tables de la loi, trop de temps s'était écoulé aux yeux de son peuple en exil qui n'avait pas su lui faire confiance. Impatients, ils avaient demandé aux frères de Moïse, Aaron, de leur fabriquer un nouveau Dieu pour les guider. C'est ainsi qu'à partir de leur boucle d'oreilles, celui-ci leur avait construit un veau en or. Le bon usage des algorithmes au service du bien commun, c'est le récit du veau d'or. Parce qu'il y a finalement, dans cette impatience, Moïse ne revient pas, cette impatience que beaucoup de nos contemporains vivent en disant « mais on n'arrive pas à régler les problèmes du climat, on n'arrive pas à résoudre… » Et il y a cette impatience-là devant cette réalité, ce drame de notre condition qui nous échappe, et on va vouloir se créer un artefact, se créer un Dieu que nous construisons nous-mêmes, une intelligence artificielle que nous construisons d'ailleurs à partir de métal. Dans le texte dit qu'on va fondre du métal pour faire le veau d'or. Voilà, il y a ce symbole biblique, je vais fondre pour créer un artefact, et cet artefact, cette intelligence artificielle générale, eh bien c'est génial parce qu'il va faire ce que je lui demande. Le veau d'or, c'est pas ce Moïse qui nous échappe et ce Dieu dont on ne comprend pas l'absence. C'est un veau d'or qui va faire vraiment ce dont on a besoin, qui va être notre Dieu à nous. Et donc il y a dans le fantasme de l'intelligence artificielle générale, fondu à partir de métal, ce Dieu bien humain tout-puissant, sous notre entier contrôle, dans lequel il n'y aurait plus aucune altérité, et qui va faire advenir le meilleur des mondes. Donc il faut lire la fin de l'histoire du veau d'or et s'apercevoir que le meilleur du monde se termine dans un chaos, ça se passe assez mal. Et donc voilà, il y a aussi là un avertissement contre ce fantasme de la négation de l'altérité et de la construction d'artefacts matériels qui vont permettre de contrôler totalement à notre main le futur du monde. Un jour, au hasard d'une lecture, je découvrais ces quelques mots du grand poète et résistant français René Char. La lucidité
est la blessure la plus rapprochée du soleil. Il me semble aujourd'hui résonner si fort avec l'attitude de l'Église face au développement inéluctable de l'intelligence artificielle. Et même si les écueils sont nombreux et vont certainement au cours des années futures devenir de plus en plus difficiles à éviter, aveuglant par leur pouvoir de séduction les plus fragiles d'entre nous, ils seront toujours mis en lumière par l'Église, que nous devrons regarder, je crois, non pas comme une lanceuse d'alerte, mais bien plutôt comme un phare éclairé en pleine mer démontée. Un phare qu'avaient déjà pressenti, avec une grande lucidité, certains précurseurs de l'intelligence artificielle, comme Salvador Luria, biologiste au MIT et prix Nobel. Le seul problème qui s'opposera pour ces machines de l'avenir, c'est lorsque les hommes eux-mêmes essayeront de les utiliser à leurs propres fins. Cela semble un danger, mais je suis très optimiste en ce qui concerne l'avenir lointain. Je crois qu'il annoncera une ère nouvelle pour l'humanité. Nous apprendrons finalement ce que c'est que d'être un être humain.